J'ai commencé ma carrière de journaliste à Lyon, dans ce qui fut un très grand journal, qui est le Progrès de Lyon, et dont l'histoire vous est connue sans doute. Je l'ai alors comme rédacteur, reporter, de la chronique locale, régionale, internationale, et puis je me suis intéressé par opportunité, ou aussi parce que le Progrès a vécu au début des années 80 des crises internes majeures. Je me suis intéressé à la réalisation des éditions, des pages, à la gestion des espaces et à ce qu'on appelle aujourd'hui le workflow, c'est-à-dire la façon dont on part d'un événement pour en faire un journal. Et donc j'ai appris plein de choses et je suis intervenu sur tous ces secteurs, à la fois de la conception, de la rédaction, de la réalisation, au Progrès de Lyon entre 1978 et 1987. Ensuite, je suis allé dans l'Ain, donc c'est quand même pas très loin, comme responsable de la rédaction du département, puis comme patron du département, entre 87 et 94. Le département de l'Ain, au Progrès, c'est l'un des 3 gros départements, et avec une équipe de 70 personnes à l'époque, dont 25 journalistes, le reste étant constitué d'agents commerciaux, de techniciens, d'opératrices de saisie, d'agents commerciaux de la régie Public Print. Et c'est une période extrêmement intéressante pour moi, parce que c'était finalement, dans ce périmètre-là, une fonction assez généraliste, me permettant à la fois de jouer sur les leviers de l'information, de la réalisation, de la production, de la commercialisation. Et j'ai appris énormément de choses, probablement. C'est sans doute là que j'ai appris le plus grand nombre de choses et à bien connaître la façon dont fonctionne un quotidien de presse écrite. Après, je suis allé travailler, figurez-vous, au Bien Public, comme directeur de la rédaction, entre 94 et 99. Et puis, alors là, j'ai vécu la fusion entre les Dépêches et le Bien Public, qui se passait assez mal. De la même manière, d'ailleurs, que dans l'Ain se passait assez mal la fusion entre le Dauphiné Libéré et le Progrès. Et il fallait donc mettre en scène et en musique tout cela pour en faire le moins mauvais quotidien possible. Et même motif, même punition en Côte d'Or avec le Bien Public et les Dépêches. J'y suis resté 5 ans et fin 99, j'ai rejoint la direction de la rédaction et la rédaction en chef du Parisien. Où j'ai travaillé quelque temps comme rédacteur en chef de nuit, puis après comme rédacteur en chef tout court, puis après comme directeur de la réalisation des 2 quotidiens, Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis en 2005, j'avais donc 50 ans, et il se trouve que 30 ans plus tôt, dans les locaux de France 3 Bourgogne, de France 3 Rhône-Alpes, pardon, pas Bourgogne, j'avais émis le vœu un jour d'avoir un bistrot, figurez-vous. Parce que à la fin de mes études, qui portaient sur la sociologie des bistrots à la française, c'est un peu, voilà, à Lyon on fait ce qu'on peut, hein, tout le monde ne peut pas être de Lyon, moi c'était bouchon et saucisson, hein, donc voilà. Et donc j'avais fait un assez joli travail dont je suis encore très content sur les bistrots et les bouchons. Et mon prof m'avait dit à l'époque, mais dites donc Mézou, c'est bien beau ça de pondre 180 pages sur les bistrots et les bouchons et les mers, mais on en fait quoi de ce boulot? Vous n'avez qu'à monter un bistrot maintenant. Laissez tomber l'enseignement, l'université et tout le reste. Monter un bistrot, donc j'ai monté un bistrot avec des copains à la fin de fac. Et pendant un mois, on a ouvert un bistrot éphémère, premier du genre, avec une dérogation du préfet de région de l'époque, qui nous a accordé la possibilité de servir du vin, alors pas tout le panel des boissons alcoolisées, mais du vin, et tous les 5 jours par semaine, dans les locaux de France 3 Rhône-Alpes, on a ouvert un bistrot éphémère, donc de 17h à 21h, et on recevait des profs, des hommes politiques, des chefs, des restaurateurs, voilà. Puis on a fait... On a vécu comme ça. France 3 a monté un décor de bistrot. On écoutait Jean Sablon et Maurice Chevalier dans la Sûre, parce que maintenant la Sûre dans le bistrot c'est interdit. Donc voilà. Et donc en fermant ce bistrot éphémère, j'en ai conçu énormément de tristesse et je m'étais promis d'en ouvrir un à 50 ans. Donc en 2005, l'année de mes 50 ans, j'ai quitté le Parisien. Je suis allé ouvrir un bistrot à Paris, qui est toujours ouvert d'ailleurs, qui marche très bien.
dont je ne vous donne pas l'adresse pour pas faire de publicité abusive, où on mange des andouillettes et des rognons. Et donc pendant 3 ans, je me suis consacré à ouvrir un bistrot, puis 2 bistrots, puis 3 bistrots, puis à reprendre un journal professionnel, et puis voilà, et je me suis beaucoup amusé. J'ai laissé beaucoup de pognon d'ailleurs, c'est la vie. Et puis un jour, du début de l'année 2009, on m'a proposé de prendre la direction de la rédaction de 20 minutes, qui était en crise. Et donc j'ai quitté mon comptoir et je suis retourné derrière un bureau de patron de rédaction. Et j'y suis maintenant depuis bientôt 3 ans. Voilà, un parcours résumé.